Я люблю тебя, космическое пространство. Dit is uw Radio Noordzee. Mochten u vragen, u luistert toch ook naar Veronica?
The Postmaster General says we steal our copyrights. We steal our copyrights. We steal our copyrights. This is not true. This is not true. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. La conscience se manifesta, peut-être, sous des formes et figures en retrait depuis longtemps avant la marée de l'humanité en marche. Formes dont seules la poésie et la légende ont saisi un souvenir fugace. Et qu'elles ont appelé dieux, monstres, êtres mythiques de toutes sortes et espèces. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives sur le réel qui ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation, ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Ils ont fait allusion à d'étranges survivances en des termes qui devraient glacer le sang si un aimable optimisme ne les masquait. Les théosophes ont eu l'intuition de la grandeur du cycle cosmique à l'intérieur duquel notre univers et la race humaine ne sont que des incidents éphémères. Des temps avaient existé où d'autres choses avaient régné sur la Terre et où elles avaient eu de grandes cités. Leur reste pouvait encore être retrouvé sous forme de pierres cyclopéennes dans les îles du Pacifique. Toutes étaient mortes à des époques très lointaines, avant l'arrivée de l'homme. Mais il existait des procédés magiques qui permettraient de les faire revivre quand les étoiles auraient retrouvé les positions qui convenaient dans le cycle de l'éternité. Elles étaient, à vrai dire, venues elles-mêmes des étoiles et avaient apporté leur représentation avec elles sous forme de figurines. Ces grands anciens n'étaient pas entièrement faits de chair et de sang. Ils avaient une forme. Cette figurine faite dans les étoiles ne le prouvait-elle pas, d'ailleurs? Mais cette forme n'était pas faite de matière. Ils pouvaient plonger à travers le ciel pour passer d'un univers à l'autre. Mais quand les étoiles leur étaient défavorables, ils ne pouvaient vivre. Cependant, bien qu'ils n'eussent plus été en vie, ils ne mourraient jamais vraiment. Et attendant une résurrection glorieuse, au moment où les étoiles et la terre seraient une fois de plus prêtes pour eux. Alors, pourtant, il faudrait qu'une force intervienne de l'extérieur pour libérer leur corps. Les charmes qui les préservaient intacts leur interdisaient aussi de faire une démarche initiale, et ils gisaient simplement, en éveil, dans l'obscurité. Et ils réfléchissaient, tandis que d'innombrables millions d'années continuaient à se dérouler. Ils savaient tout ce qui se passait dans notre univers, car leur mode de discours était la transmission de pensées. En ce moment même, ils parlaient dans leur tombeau. Quand, après des temps infinis de chaos, les premiers hommes étaient apparus, les grands anciens s'étaient adressés aux plus sensibles d'entre eux en modelant leurs rêves, car c'est ainsi seulement que leur langage pouvait atteindre les esprits attachés à la chair des mammifères. À cette époque, les premiers hommes avaient organisé le culte autour de petites idoles que les grands anciens leur avaient révélées. C'étaient des idoles apportées en des aires indistinctes d'obscures étoiles. Ce culte ne disparaîtrait qu'au moment où les étoiles seraient à nouveau comme il le fallait. Il ne serait pas difficile de savoir quand ce temps serait venu, car alors l'humanité serait tout à fait semblable aux grands anciens, libre et fougueuse, au-delà du bien et du mal, les lois et les morales rejetées. En attendant, le culte, par des rites appropriés, devait maintenir vivant le souvenir de ces voix anciennes et faire pressentir la prophétie qui annonçait leur retour. Mais ce n'est pas d'eux que me vint l'unique vision fugitive des aires interdites et me rend fou quand j'en rêve. Cette vision
comme toutes les visions redoutables de la vérité, surgit brusquement de la juxtaposition accidentelle d'éléments distincts. En effet, si les fantaisies du cubisme et du futurisme ont été nombreuses et désordonnées, elles n'ont pas souvent répété la régularité secrète qui se dissimule dans le graphisme préhistorique. Or, pour l'essentiel, ces dessins paraissaient bien être les symboles d'une écriture. Ce fut des artistes et des poètes que vinrent les réponses pertinentes. Beaucoup d'entre eux avaient fait des rêves très bizarres. Voilà pourquoi je demeurais persuadé que, ayant eu, d'une manière ou d'une autre, connaissance de données plus anciennes, il avait été absolument impossible de découvrir quoi que ce fût quant à son origine. Du culte, là où Irem, la cité des colonnes, rêve, caché et intact. Ce qui prenait à présent une signification toute particulière, elle tenait des rêves les plus fous des faiseurs de mythes et des théosophes, révélant qu'il existait un degré d'imagination cosmique surprenant chez ces demi-castes et ces parias, chez qui on se serait le moins attendu à le rencontrer. Il devint pourtant manifeste que l'on avait affaire à quelque chose de beaucoup plus profond. Les grands anciens, qui avaient existé bien des âges avant qu'il n'y ait eu des hommes, et qui étaient descendus du ciel pour occuper le jeune monde. Ces anciens avaient à présent disparu dans la terre et sous la mer. Mais bien que morts, leur corps avait révélé leurs secrets au cours de rêves envoyés au premier homme, et celui-ci avait créé un culte qui ne s'était plus jamais éteint. Ce culte était le leur, observé en cachette en des immensités lointaines ou en des lieux obscurs du monde entier. D'ici là, rien ne devait être dit de plus. Il existait un secret que la torture même ne saurait arracher. Il n'y avait pas que l'humanité parmi les choses conscientes de la Terre, puisque des formes sortaient de l'ombre pour visiter les rares fidèles. Il ne s'agissait pas des grands anciens. Aucun homme n'avait jamais vu les anciens. Mais personne ne pouvait dire si oui ou non les autres déités étaient précisément comme lui. Nul ne pouvait plus lire, aujourd'hui, l'ancienne écriture, mais les choses se transmettaient de bouche à oreille. Le rituel n'était pas un secret, il n'était jamais prononcé à voix haute, mais murmuré. La mélopée signifiait simplement « rêve et attends ». La prudence doit être le premier souci de ceux qui sont parfois obligés de faire face au charlatanisme et aux impostures. Je ne fis rien pour l'éclairer plus avant sur ce plan, en usant d'un peu de finesse. À l'époque, je ne vis aucune raison de ne pas me ranger à cette opinion, mais depuis quelque temps, j'ai commencé à me poser des questions. Et même plus que cela. Mais cela fait, ce fut pour me retrouver, me sembla-t-il, devant une barrière encore plus haute et plus hermétiquement close. N'est pas mort ce qui à jamais dort, et dans d'étranges éons peut mourir même la mort, profondément impressionné et fort désorienté, secoué par une révolution mentale comme je n'en avais encore jamais connue auparavant, et en dépit de mes convictions rationalistes, je me sentais profondément troublé. Qui sait comment tout cela s'achèvera? Ce qui s'est soulevé peut s'enfoncer, et ce qui s'est enfoncé peut se soulever. Les temps viendront. Tel était le document que je lus, ce compte-rendu que je viens de faire et qui maintenant repose dans la boîte de fer, ira le rejoindre. Ce témoignage de la santé de mon esprit, où j'ai coordonné ce qui, je l'espère, ne sera plus jamais coordonné à nouveau. Et tant les cieux du printemps que les fleurs de l'été ne seront, après cela, je ne crois pas cependant que ma vie sera longue. Et moi aussi, je m'en irai.